sweet diamond. Never forget that avenue. Someone wrapped in love with you. Since you caught my heat on you. Feel the streets that led me to. Never forget that avenue. Someone wrapped in love with you. Since you caught my heat on you. Salut à tous, c'est le bon vieux Renault sur la chaîne Rétro Gaming à Papa. Bienvenue à tous les amis, encore une fois de plus. Nous allons redécouvrir ensemble un bon vieux hit des familles. Et oui, aujourd'hui il s'agit de Magician Lord. Voilà un petit peu de Neo Geo pour changer. Donc ce magnifique jeu de plateforme action, sorti en 90 sur système MVS, hein, donc le système arcade, développé par ADK, édité par SNK. Donc c'était une cartouche de 46 mégas. Donc c'était pas énorme, enfin c'était quand même beaucoup plus costaud que ce qu'on avait sur console de salon à l'époque. Alors pourquoi Magician Lord, me direz-vous? Eh bien parce que le 26 avril 1990, c'est le jour de lancement du système Neo Geo MVS, donc le système arcade. Donc 4 jeux accompagnent cette grande sortie, donc Dame 75, Baseball Star, Mahjong Kyuretsuden et ce fabuleux Magician Lord. Voilà pourquoi nous allons découvrir ce grand hit. Donc était sorti, je le rappelle, en 90 sur MVS, donc système arcade, 91 en console de salon AES et cette version japonaise que nous allons découvrir ensemble, sortie en 94 sur ma Neo Geo CD. À noter aussi que c'est un des rares jeux du genre sur ce système Neo Geo qui n'offrait outrageusement que des versus fight purs et durs. Ça, il fallait quand même le signaler. Allez, on va lancer le jeu tout de suite. Je vais prendre mon stick arcade qui va bien. Voilà. On va pas loader la dernière partie. Donc comme d'habitude à l'écran, comme tous les jeux Neo Geo, on découvre un petit peu le how to play. Donc sur ce, je vais vous parler un petit peu du scénario qui est plutôt pas mal. Donc le jeu se déroule dans la contrée de Kadakis, un endroit paisible où vint un jour le démon Galagiz et son armée. Heureusement, un jeune magicien apparut pour combattre ces démons et surtout pour enfermer le pouvoir de Galagiz dans 8 grimoires. Les gens surnommèrent le nouveau héros le Magician Lord. Malheureusement, les années ont passé et le démon a brisé le sceau et a récupéré les 8 livres magiques. Le seul espoir réside aujourd'hui dans la magie du jeune Elta, un apprenti sorcier dernier descendant du Magician Lord. Bon, il faudra donc retrouver les 8 grimoires et combattre ce méchant démon que vous voyez à l'écran, Galagiz. Voilà, superbe intro avec les 8 grimoires. Baissez un petit peu le son, comme d'hab. Voilà. Voilà le jeune Elta avec le vieux sorcier qui avait déjà combattu Galagiz et ses démons. Allez, on attaque tout de suite le premier niveau. C'est parti. Voilà en 90 qu'on pouvait trouver en arcade sur le système MVS. Donc voilà le jeune Elta, ce magicien qu'on va diriger dans ce jeu d'action plateforme. Voilà, donc 2 boutons très très simples, hein, tir et saut. Voilà, A et B. Alors comme dans un bon vieux Ghost and Ghost, on peut tirer en l'air. On peut sauter, tirer en haut, sauter, tirer en bas, et on n'a pas de tir en diagonale, hein, donc c'est vraiment du old school. Bon, ça répond plutôt bien, même si c'est un petit peu rigide. Mais enfin, à l'époque, c'était quand même la grosse classe, hein, par rapport à ce qu'on avait en console de salon. C'était l'arcade, c'était déjà l'arcade. Hein. Voilà. Alors, l'originalité du jeu, bien sûr, c'est fait sur la beauté de ses graphismes à l'époque, hein, je le rappelle, mais bon, pas que là-dessus, ni sur le gameplay qui est pas non plus révolutionnaire, même plutôt rigide, j'ai envie de dire, plutôt simple. Mais l'originalité du soft réside dans les transformations de ce jeune magicien. Voilà, il faudra trouver des orbes dans des endroits un petit peu cachés, enfin pas trop au début, vous allez voir. Dans des coffres, on va trouver
certaines boules de couleur, j'ai envie de dire, boules de cristal, de différentes couleurs. Donc il y aura orange pour le feu, bleu pour l'eau et vert pour le vent. Voilà, et selon les combinaisons que l'on va trouver, eh bien, notre personnage Elta va se transformer en 6 guerriers différents. Donc la première orbe, voilà, donc c'est la première transformation, le premier guerrier, vous voyez, c'est le Dragon Warrior qui crache des flammes. Alors il peut cracher des flammes, lui il peut cracher des flammes, on peut tirer en diagonale, vous voyez. Donc ça casse un petit peu le côté rigide du magicien. Voilà. Voilà pour la première transformation. Alors on va rentrer ici, comme dans un shinobi. On a des petites portes comme ça, dans certains niveaux, on peut rentrer, sortir. Voilà, donc c'est du plateforme très classique. C'est très joli, ça répond bien avec la manette. Donc on aura plusieurs transformations, je vous disais. Donc 6 guerriers différents, donc on commence avec ce dragon. On aura la deuxième transformation, donc le shinobi, hein, le ninja, qui est assez agile, qui envoie des espèces d'anneaux d'énergie comme ça. Et puis en plus de ces boules de cristal de couleur, hein, qui vous permet d'avoir les transformations, eh bien vous aurez ces boules P, voilà, qui permettent d'upgrader le personnage, puisqu'en bas à droite vous avez votre barre de power. Cette barre de power, voilà, elle est au nombre de 3 barres, et elle vous permet comme ça d'upgrader la puissance, la magie, la puissance de votre guerrier. Malheureusement, le jeu est très très dur, donc la difficulté va être de garder un petit peu le pouvoir de votre guerrier. Et en bas à gauche, eh bien, vous avez votre barre d'énergie, tout simplement. Voilà, au nombre de 5 carrés. Donc en guerrier, on aura ce dragon, on aura ce ninja, on aura aussi un personnage qui s'appelle le Waterman, hein, qui lance des bulles d'eau, un personnage de Poséidon qui envoie des vagues destructrices. Vous voyez, si on va pas assez vite dans le niveau, il nous envoie une espèce de mutant comme ça, de bête à tentacules, hein, pour vous obliger un petit peu, pour vous presser un petit peu. Voilà, puis pour le dernier guerrier... Donc là, c'est un mini-boss, hein. On aura toujours avant le gros boss, on aura toujours un petit mini-boss comme ça. Bon, le premier est assez simple, hein, ce petit démon. Voilà. Faut laisser mettre des coups de pied, des coups de lame. Et voilà le premier boss, la première apparition de Galaguise, qui va nous envoyer son premier boss. Si j'avais des petites critiques à faire à ce magnifique titre, hein, qui reste quand même un must-have, il faut reconnaître, sur Neo Geo, c'est sa difficulté. En plus du fait que le personnage soit assez rigide à la base, eh bien le jeu est hardcore, voilà. Donc heureusement, voilà, bon, le boss est déjà mort, hein, vous voyez. Et je récupère le premier grimoire. Voilà, donc dans ce magnifique stage du boss, ouais, avec ses crânes qui flottent, une espèce de lave, avec ce très très beau scrolling de ciel derrière les meurtrières du niveau. Non, le jeu est très très beau et très très fin. Mais bah, c'est vrai que c'est du hardcore, c'est de la plateforme hardcore, c'est très très dur. Heureusement, on a des continues illimités. Et puis dans cette version, quand on meurt, eh bien, on reprend directement de là où on est mort. Donc, ambiance très originale. Les musiques aussi sont très 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 bonnes. Au nombre de 5, je crois. Bon, elles collent plutôt bien, les musiques, avec l'ambiance un petit peu oppressante des niveaux. Voilà. Enfin, les ennemis sont quand même hardcore. Ils vous envoient toujours une petite boule avant de partir. Donc là, très pratique, on peut nettoyer par en bas comme un Ghost and Ghost. C'est très pratique. Vous voyez, le jeu vous laisse vraiment pas une grosse marge de manœuvre, hein. Voilà, donc ça c'est vraiment un jeu hardcore, c'est pour les fous du pad, hein. Non, le jeu est très 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 dur. Si vous voulez le finir avec un ou deux continus, c'est gros challenge. Et bon, comme je vous disais,
ils avaient quand même prévu le coup. Alors on a quand même des continues infinis, on a quand même un peu de vie. Surtout dans cette version. Tiens, on va rentrer là. Voilà, l'univers est quand même bien axé, bien tourné vers le médiéval fantastique. Avec des graphismes voilà, plutôt fins et chargés. Bon, puis à l'époque, hein, à la concurrence, on avait des jeux comme Altered Beast, où aussi on avait des transformations comme ça, on avait une ambiance un petit peu particulière. Bon là c'était Altered Beast de Sega, c'est sorti en 88 ou 89 je crois. Bon voilà, c'était plus Grèce antique, c'était très original. Mais enfin on retrouvait comme ça des transformations, des décors très chargés. Voilà, faut comparer quand même à ce type de jeu, surtout à l'époque, ça correspond bien à peu près à l'année. On avait aussi Shadow of the Beast de Psygnosis, hein. Voilà, avec un univers un petit peu particulier comme ça aussi. Voilà. Et puis on avait aussi Unreal d'Ubisoft, voilà, donc ça c'est un petit peu les références de l'époque. Donc la Neo Geo avait frappé fort, arrivé avec ce jeu d'action plateforme qui était plutôt joli, il faut remettre les choses dans le contexte. Alors ce jeu c'est sûr a bien vieilli, maintenant, paraît un petit peu plus désuet, mais enfin, ça reste quand même cultissime. Moi je me rappelle, j'avais joué sur ma console Neo Geo AES au début des années 90, je l'avais pas acheté, on l'avait prêté, parce qu'à l'époque on avait très peu de jeux avec mon frangin, on avait 2-3 jeux, et comme je vous l'avais expliqué dans une vidéo précédente, eh bien on se faisait prêter, on arrivait à trouver des joueurs Neo Geo qui nous prêtaient des cartouches, donc c'était quand même un gros plaisir. Ah, puis l'ambiance étrange et oppressante des niveaux, voilà, les musiques, ça reste quand même bien ancré dans les mémoires de gamers. Voilà, puis bon, premier jeu de lancement du système MVS, donc il fallait quand même présenter ce Magician Lord dans Retro Gaming à Papa, ça me paraissait quand même inévitable. Bon, même si le jeu est un peu vieux et un peu dur, un peu hardcore, ça reste quand même un must-have, donc il faut quand même en parler. Voilà. Il n'y avait pas forcément que des versus fight, hein. Il y en avait bien sûr, mais voilà, il y avait des jeux de plateforme action, il y avait des Metal Slug, il y en a eu plusieurs. Il y avait Cyberleap, il y avait Magician Lord, on avait aussi des 2-3 shoot'em up assez sympathiques. Donc voilà, il faut parler aussi de ces jeux. Il n'y a pas que du King of Fighter. C'est pas que j'aime pas King of Fighter, mais bon, moi je sais que je vais pas vous faire découvrir les King of Fighter hein, qui sont sortis. Il y en a eu une charrette. Bon, une fois qu'on aura parlé d'un King of Fighter, voilà, ça ira bien quoi. Donc on a vraiment perdu l'habitude des jeux un petit peu difficiles en maniabilité. Hein, puis on n'avait pas le droit, on n'avait pas trop le droit à l'erreur. Voilà pour ce 3e niveau qui est très joli, assez spécial mais très joli. Faut bien reconnaître. Voilà la maison ADK. Alors ADK, hein, maison, on va rentrer là. Maison bien connue ADK, bon surtout pour leur jeu d'arcade 80-90, mais surtout bon leur signature avec SNK pour nous avoir pondu une des séries les plus connues chez ADK, World Heroes. Il y en a eu 3 ou 4 je crois, des World Heroes sur Neo Geo. Voilà ce super versus fight, bon, qui a bien vieilli aussi, mais enfin qui reste cultissime. Voilà, et puis aussi ils n'ont pas fait que World Heroes hein, sur Neo Geo, ils ont fait des jeux que j'apprécie beaucoup et que j'essaye de trouver dans ma collection Neo Geo CD. Eh bien c'est la série des ninjas, hein, j'appelle ça la série des ninjas. Donc on avait Ninja Combat, le beat'em all de 90 que j'aime beaucoup, voilà, que je cherche sur ma Neo Geo CD qui est, moi j'adore, on peut jouer à 2, c'est super avec des ninjas. C'est très old school aussi, c'est un très bon, je sais pas si c'est un beat'em all ou un run and gun, c'est un mélange des deux. Ça a beaucoup de punch, c'est très joli, le jeu a été critiqué, on dit que c'est très kitsch, mais moi j'aime beaucoup les graphismes, j'aime bien l'ambiance, voilà. Je trouve que ça pète bien, bon c'est un jeu qui est quand même de 90, donc ça date un petit peu. Ensuite on a eu Ninja Commando, là par contre c'est un shoot'em up avec des ninjas de 92 qui est excellent aussi. Et puis enfin, le très grand Ninja Master, le versus fight de 96, voilà, qui est pareil, qui est cultissime. Moi j'adore,
Ambiance samouraï ninja versus fight. Très beau. Voilà, de 96. Bon, malheureusement, la version Neo Geo CD a été un petit peu tronquée. On a beaucoup moins d'animation dans les décors. Voilà, les décors sont un petit peu moins travaillés. Bon, voilà, il manque un petit peu des choses, un petit peu comme dans... Ils avaient un petit peu tronqué la version, je sais pas pourquoi, peut-être par rapport à la puissance de la console ou la capacité du CD, je sais pas trop. Bon, ça reste un excellent jeu en version CD, ce Ninja Master. Mais enfin bon, voilà, c'est dommage parce que le jeu était vraiment excellent en version AES. Voilà, je le cherche aussi pour ma collection. Donc voilà pour la maison ADK. Je vais essayer de me débarrasser de cette saloperie. ADK Alpha Denshi Corporation. Voilà, qui nous ont quand même pondu quelques jeux sur Neo Geo avec SNK. Et ben, on peut les remercier, ils ont fait quand même quelques titres assez sympathiques. Voilà, bon, c'est vrai que World Heroes est la série la plus connue, la plus réputée dans le versus fight pour ADK. Allez, on va essayer de se faire le troisième boss. Et puis on se fera une petite conclusion sur ce bon vieux hit des familles Neo Geo. Avec Galaguise qui nous montre un petit peu du doigt, qui nous menace. Mais on n'a pas peur, hein. Elta n'a pas peur. J'ai pas pu vous montrer beaucoup de transformations, finalement. On en a vu que 2, je crois. Tout simplement parce que vous vous perdrez un petit peu dans les niveaux, dans le décor, pour aller chercher des orbes de transformation. Mais c'est vrai que le jeu est tellement hardcore qu'on a vite fait de se perdre dans les niveaux, de perdre toutes ses vies. Et puis de perdre aussi surtout ses pouvoirs et sa transformation, parce que voilà, le jeu est tellement hardcore, il faut bien reconnaître que, bon voilà, hein, comme vous voyez, hein, on a vite fait de perdre ses pouvoirs et de tourner en rond dans les niveaux. Bah, c'est des jeux début 90, c'est des jeux, c'est comme Metal Slug, c'est des jeux qui demandent énormément de dextérité, de patience, faut bien connaître les niveaux. Faut bien connaître le matos. Voilà pour le troisième grimoire. Voilà, comme ça vous aurez découvert un petit peu ce Magician Lord qui est tout bonnement génial, même si c'est une relique de la maison SNK ADK. Voilà. Donc on découvre ce quatrième niveau. Voilà, avec des musiques toujours aussi... les musiques sont vraiment très bonnes. Et puis ce qui est génial, bien sûr, bah, comme d'habitude, avec la version Neo Geo CD, eh bien, c'est qu'on peut écouter les pistes, on peut écouter la musique du jeu, et ça, bah, c'est l'avantage j'ai envie de dire, c'est un petit peu l'avantage de ces versions de Neo Geo CD. C'est que souvent les musiques sont de son qualité CD et sont magnifiquement réorchestrées. Bon, pas pour ce vieux hit, mais bon, voilà, pour des jeux plus récents. Les musiques avaient été magnifiquement retravaillées. On a le son CD, des DJ vocales vraiment de qualité. Et voilà, ça c'est important sur Neo Geo CD. Moi, j'adore ça. Voilà, je vais pas vous en montrer davantage. On va faire une petite conclusion. Je vais mettre mon nom. Comme tout bon gamer qui se respecte. Bon vieux Renault va laisser une trace. Voilà. Et puis voilà, donc bah, pour la conclusion, je vais poser la manette. Je vais poser ce joli stick. Voilà, bah, c'est une excellente relique, hein, ce Magician Lord. Le voilà. La version japonaise, la version CD. Qui est assez recherchée, puis qui coûte encore assez cher. Entre 70, 80, voire 100 € dans certains magasins. Voilà. Pour cette magnifique relique, bon, c'est un jeu qui a beaucoup vieilli, c'est sûr, hein. Enfin bon, il n'y avait pas eu des charrettes de soft comme celui-ci sur Neo Geo, donc c'est quand même un must-have, il faut l'avoir, il faut le redécouvrir, c'est important. Bon, bah la version CD est assez fidèle, assez complète. Elle est un petit peu plus facile puisque Elta, donc notre héros, dispose d'une barre d'énergie un petit peu plus conséquente que la version MVS.
Et puis heureusement, on a les versions, la version avec la vie infinie, parce que le jeu est quand même assez ardu, hein, comme vous avez pu le voir. Ça en a dégoûté plus d'un. Voilà, c'est un jeu bien old school avec un univers fantasmagorique pour les pros du stick Neo Geo. Voilà, puis on a parlé de la maison ADK, Alpha Denshi Corporation, voilà, qui a bien travaillé avec la maison SNK pour les World Heroes. Voilà pour ce petit Magician Lord, ça a été un plaisir de le redécouvrir rapidement avec vous. C'est un grand hit, voilà, et il fallait en parler. Eh bien, je vous remercie de m'avoir suivi une fois de plus, et je vous dis à très bientôt avec ce bon vieux Runout pour un nouveau Rétro Gaming à papa. Salut! Salut!